Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un tour de l'actu au plus près de chez vous. On est ensemble jusqu'à 13h. Nous sommes le samedi 15 juillet à la une de votre journal. La colline de Fourvière illuminée par le feu d'artifice ce vendredi soir à Lyon. Les Lyonnais avaient les yeux rivés vers le ciel pour voir le spectacle. Une soirée redoutée par les autorités mais finalement particulièrement calme. C'est encore chargé sur la route des vacances ce week-end. Du rouge dans le sens des départs dans la région ce samedi. Ce sera orange dans les deux sens de circulation pour ce dimanche. De l'équithérapie pour les résidents d'un EHPAD à Chasselet. Objectif, apaiser les personnes âgées et les sortir de l'isolement. Des séances qui fonctionnent sur des résidents atteints de la maladie de Parkinson. Notre colline de Fourvière, illuminée par le feu d'artifice du 14 juillet. Séance de rattrapage. Si vous l'avez raté hier soir, regardez ces belles images de Damien Charton qu'on vous propose ce samedi sur BFM Lyon. Les Lyonnais avaient les yeux rivés vers le ciel pour admirer le spectacle. Retour sur la soirée avec Noémie Loisel et Abdelmalek Benawina. C'est une explosion de couleurs au-dessus de la cathédrale de Fourvière. Ce feu d'artifice du 14 juillet a conquis ses spectateurs. Super, très joli. Vraiment plein de couleurs, plein d'effets, super. Au-dessus de la basilique, magnifique. Comme à chaque fois, incroyable. C'était ma première fois et franchement c'était très beau, c'était joli à voir et tout. 20 minutes de spectacle et plus de 150 tableaux. Ce photographe repartira même avec quelques clichés. Il y avait quelques belles figures, quelques beaux tableaux. On s'est régalé. Et puis j'ai pris quelques prises de vue sympathiques. Un feu d'artifice qui aura fait plaisir aux Lyonnais au vu du climat social tendu ces dernières semaines. Ça ramenait un peu de bonne humeur et tout, donc franchement je trouve que c'est important d'avoir laissé tout le monde assister à cet événement. Il y a néanmoins quelques déçus. Après c'est un peu le même chaque année, il n'y a pas trop d'innovation, mais franchement il était sympa. Avec beaucoup de couleurs, il était bien. Déçus ou comblés, rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau spectacle de lumière. Et puis sachez que la soirée a été particulièrement calme dans la métropole. Selon les pompiers, la nuit du 14 juillet était redoutée par les autorités, notamment à Lyon, après les émeutes et les pillages d'il y a quelques semaines. 12 personnes ont été interpellées. À la une également, ce samedi, il y a du monde sur les routes de la région. Drapeau rouge pour la journée dans le sens des départs. Bison futé conseille d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon jusqu'à 17h. La circulation restera dense ce dimanche avec du orange dans les deux sens de circulation. Prudence et patience si vous êtes sur la route. Le métro B à nouveau fermé pour 3 jours en raison de travaux. Vous en avez l'habitude maintenant. La ligne est à l'arrêt jusqu'à ce lundi inclus. Une fermeture en raison des travaux d'extension jusqu'à Saint-Genis-Laval. Des bus relais sont mis en place entre les stations Gare-Pardieu et Gare-d'Oulin avec des fréquences de 7 à 15 minutes. Le métro B qui sera à nouveau à l'arrêt du 31 juillet au 18 août pour continuer les travaux. Autre fermeture cette fois à partir de lundi et pour un mois. C'est le pont Bonaparte qui relie Bellecour à Saint-Jean. D'importants travaux doivent être effectués sur le pont cet été. Il sera donc fermé à la circulation automobile jusqu'au 21 août. Une déviation sera mise en place sur les quais de Saône via le pont Kitchener dans le sens Presqu'île-Vieux-Lyon et via le pont Maréchal-Juin dans le sens Vieux-Lyon-Presqu'île. La circulation des piétons et des cyclistes reste autorisée sur le pont Bonaparte sur toute la durée du chantier. Et puis c'était il y a une semaine, près de Lyon à Vernaison, la tombe d'une victime du Bataclan était dégradée et profanée. 7 ans après la mort de sa fille dans l'attentat, Yves Prénat fait face à une nouvelle épreuve. Amélie Duchamp avec Jacques Terlinck. C'est un père bouleversé, choqué. La tombe de sa fille Caroline, 24 ans, a été dégradée le week-end dernier dans le cimetière de Vernaison. Ils ont coupé, il y avait des chaînes en bronze, ici, vous voyez, qui s'accrochaient là et qui étaient scellées ici. Donc ils ont coupé avec une disqueuse et ils ont fait ça à chaque poteau et ils ont emmené les chaînes bien sûr. Et ça c'est la lanterne de ma carreau, c'est là où je viens mettre ma bougie quoi. La vitre est cassée, il faut réparer très vite pour cicatriser cette histoire. Des cicatrices déjà difficiles à refermer plus de 7 ans après le décès de sa fille, car sa Caro, comme Yves l'appelle, fait partie des victimes de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Un drame dont il peine à se remettre. C'est dur parce que ça rallume plein de choses.
On a déjà eu le procès pendant je ne sais pas combien de temps, maintenant il y a ça. Je dis mais quand est-ce que ça va finir, quoi. Yves et sa famille se recueillent ici régulièrement. Ces dégradations les affectent particulièrement. C'est sa dernière maison, c'est la dernière maison de mes ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Elle mérite tout à fait qu'on prenne soin de sa dernière demeure. Ici, il y a des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont une suggestion, qui n'hésitent pas à appeler la gendarmerie. Les chaînes de bronze de la tombe voisine ont aussi été volées, probablement pour être revendues, selon le maire de Vernaison. C'est la première fois que le cimetière subit ce type de dégradation. C'est assez étonnant, on ne s'y attendait pas. Moi, je trouve ça scandaleux parce que déjà, c'était jamais arrivé. Et puis là, en l'occurrence, je trouve que ça, s'en prendre à des familles, à des défunts, c'est terrible. Yves Prénat a porté plainte et la mairie va renforcer la surveillance du cimetière. Une enquête pour vol et violation de sépulture est en cours. L'actualité, c'est aussi ce boulanger du 3e arrondissement qui voit ses factures d'électricité exploser. Plus de 20 000 € en 6 mois. Alors, pour alerter ses clients, il a décidé d'afficher ses factures sur sa vitrine, tout simplement. Adrien Blétry et Amélie Duchamp. Aujourd'hui, en fait, j'ai expliqué que j'ai déjà j'ai déjà eu autant de facturations que sur l'année 2022. Ludovic est à bout. Depuis le début de l'année, ses factures d'électricité ont bondi d'environ 500%. Il a décidé de les afficher sur sa vitrine pour se faire entendre. Donc là, en début d'année, on avait une facture de 2005 en janvier. Du coup, février-mars, pas de facture. Avril non plus. Au mois de mai, j'en ai une de 5006. Et au mois de juin, j'en ai une de 12006. Donc en fait, on a 3 factures, lui d'en avoir 6. Et dont des régules de 2022. Donc en fait, on est complètement noyé pour la gestion de nos entreprises parce qu'on ne sait pas mensuellement combien on consomme d'électricité. Ce qu'il sait par contre, c'est qu'il doit s'adapter et prendre des décisions contre son gré. 2 salariés en période d'essai n'ont pas été embauchés. Le prix de la baguette de pain a augmenté de 20% et un de ces 2 commerces pourrait fermer le dimanche. Et il n'y a pas que l'électricité qui a un impact. Nous, on a déjà eu des hausses depuis 18-24 mois. On a des hausses de matières premières. On a eu une grosse hausse de farine au mois de novembre dernier qui a été de 20%, donc qui n'est pas arrivé depuis quand même beaucoup d'années. Moi, je vais augmenter mes tarifs avant la fin juillet. On va essayer de conserver les mêmes prix sur le pain blanc. Mais par contre, le reste du magasin va forcément avoir des augmentations de tarifs. Ludovic s'est rapproché d'un conseiller pour l'aider dans ses factures. Et il va aussi changer de fournisseur qui lui promet une augmentation de seulement 100%. Allez, un mot de sport avec du football et c'était le premier match de préparation de l'OL hier soir. Les hommes de Laurent Blanc l'ont emporté sur le fil de Buzyn face à De Treffers, un club hollandais de 3e division. Ce sont les Hollandais qui ont d'abord marqué sur penalty avant une réponse de Tino Kadewere à la 70e et c'est Jeffrey Adelaide qui a offert la victoire aux Lyonnais dans les toutes dernières minutes. À noter la blessure de Dejan Lovren touché à la cuisse. Il est sorti au bout de 10 minutes de jeu. L'OL qui a entamé sa préparation il y a presque une semaine aux Pays-Bas, affrontera Manchester United ce mercredi à Édimbourg. Du côté de Villefranche, le FCVB s'est imposé face à Marignane ce vendredi soir. 2e match en amical de la pré-saison. Après une première défaite face à la JOCR, les Caladois l'ont emporté 2-1. Des buts de Jocelyn Groma et Claudie Mbuyi côté Villefranche. Le FCVB affrontera le Puy-en-Velay vendredi prochain pour son 3e match de préparation. De l'équithérapie pour les résidents d'un EHPAD à Chasselet. Objectif, apaiser les personnes âgées et les sortir de l'isolement. Des séances qui fonctionnent sur des résidents atteints de la maladie de Parkinson. Abdelmalek Benawina avec Anaïs Bernard. J'ai même pas besoin de le tenir, il bouge pas. Qu'il est content d'être avec vous. Ravis, ils le sont également. Entre les câlins et les bisous, ces résidents de l'EHPAD du Val d'Or vivent leur première séance d'équithérapie. Un moment fort en émotion. Je suis très contente d'être ici. Ça me rappelle de bons souvenirs. Vous aimez les chevaux? Oui, j'en avais un. On se sent bien. On se sent comme autrefois. Je lui ai fait des caresses, bien sûr, mais ça fait du bien. Le principe de l'équithérapie, c'est de la médiation avec des chevaux ou des poneys. 12 séances vont être mises en place dans cet EHPAD pour accompagner les personnes en soins ou en thérapie. Parmi les nombreux bienfaits, il y a l'apaisement, la mobilité ou encore le fait de solliciter la mémoire à l'aide de souvenirs. Pour Anne et Anna, les équicoachs, ces moments sont irremplaçables.
J'ai l'impression de contribuer à quelque chose, de me sentir utile. Et puis au-delà de ça, de permettre à des personnes de sortir de leur quotidien, ce qui est déjà énorme. Et du coup, de voir aussi peut-être des bons côtés de la vie qu'ils ne verraient pas tous les jours. Moi, ça m'anime vraiment. Ce qui m'anime, c'est de contribuer au bien-être de la personne, que ce soit dans n'importe quel domaine, en alliant du coup la puissance du cheval. De par sa nature de proie, le cheval est un animal disponible pour l'interaction avec une grande sensibilité, comme s'il comprenait tout ce que l'homme ressent.